Marie Melchelos, on vous retrouve dans un pub où il y a un pub au centre-ville de Montréal où quelques partisans ont assisté au deuxième match de la journée de la Coupe du monde de soccer. Donc l'équipe du Nigeria qui a battu l'Islande par la marque de 2-0. Oui, c'est exactement ça. Et je soupçonne que ce magnifique vendredi a découragé certains partisans de se présenter parce qu'il y avait une petite foule aujourd'hui. Mais les vrais irréductibles étaient ici et j'en ai deux avec moi, donc Michael et David, qui sont de fidèles partisans de l'équipe islandaise. Messieurs, le résultat n'est pas du tout celui auquel vous attendez aujourd'hui. Non, c'est sûr, je veux dire, l'Islande, il y avait eu des promesses après le match de l'Argentine, la partie nulle, mais là, aujourd'hui, c'est pas le résultat qu'on attendait. On aurait aimé ça qu'Anderson soit dans la formation, il était pas là. Mais, tu sais, l'Islande, c'est une équipe pénique, elle revenait de ses cendres, donc on est quand même confiant qu'ils vont revenir. Ben, Michael l'a mentionné, David, l'Islande avait tellement bien réussi à menotter l'Argentine dans le premier match du tournoi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour cette équipe aujourd'hui? Ben, je crois que tu l'as bien dit. La stratégie allait vraiment vers menotter l'Argentine. Puis maintenant qu'on a affronté le Nigeria, on voulait un peu plus s'ouvrir le jeu. Puis on a eu beaucoup d'opportunités côté l'Islande. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. Puis souvent, ça a donné que la défense s'est faite surprendre par l'attaque du Nigeria qui est pas à renier. Alors, les gars, vous vous êtes pris d'affection pour cette équipe de l'Islande au cours de son parcours à l'Euro 2016. Pourquoi, au juste, vous êtes tombé amoureux de cette équipe? Ben nous, en fait, ça part depuis 2013, dans la qualification de la Coupe du monde de 2014. Nous, on était en Suisse, puis il y avait le match de qualification Suisse-Islande. Ça avait fini 4-4. Un tour de chapeau de Gudmundsson dans les arrêts de jeu, c'était incroyable. Donc nous, on s'est pris d'amour pour cette équipe-là. Sur un coup de tête, on a décidé de partir à Reykjavik, aller voir le prochain match de qualification contre l'Albanie, qui ont gagné 2-1, but de Bjarnason. Donc c'était incroyable. Depuis ce temps-là, on est des fans de l'Islande. Puis l'Euro, comme vous avez dit, ils ont battu l'Angleterre encore en huitième de finale, ce qui était une surprise. Donc depuis ce temps-là, tu sais, l'Islande, c'est un petit peu les underdogs, là, si je peux me permettre. Donc on a un amour pour cette équipe-là. Ben, à vous écouter, les gars, on a le goût de l'aimer, nous aussi. D'un signe de tête rapidement, est-ce qu'il y a encore de l'espoir contre la Croatie? C'est sûr que oui, on les a déjà battus. On les a déjà battus en qualification. 1-0 la Croatie. Et voilà. Dans l'équipe du Nord, avant tout. L'amour fait son œuvre, Catherine. Donc, il y a toujours de l'espoir pour l'équipe islandaise. C'est mardi prochain pour le dernier match. Alors, des partisans qui sont déçus, mais qui sont souriants quand même. Merci beaucoup, Marie. Au revoir.